Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de juillet pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. J'espère que vous allez bien. Alors, le mois de juillet, êtes-vous en vacances? Peut-être que oui. Allez, donc moi je vais vous faire la guidance de ce mois de juillet avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, l'oracle des nombres et les petites heures miroirs. C'est parti pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. À la coupe. Ouh, la maison Dieu. Ah, quelque chose à revoir, à rebâtir, à refaire les fondations, peut-être pour un projet, réadapter quelque chose. Et la papesse qui analyse, qui revoit un petit peu cette introspection, c'est l'intérieur de soi, remanier quelque chose, revoir une situation, analyser peut-être une autre situation, voir si on ne peut pas arranger une situation. Avec la maison Dieu, c'est quand même quelque chose qui arrive assez, comment dire, comme un cheveu sous la soupe. Hein. C'est pas prévu. Hein. C'est donc un événement qui va peut-être vous faire réagir, mais avec sagesse, parce que quand même, la papesse, c'est quand même plus introspection. Hein, donc, on apprend peut-être quelque chose de secret qui remonte, un secret de famille, ou voilà, quelque chose comme ça. Et c'est quand même une sacrée bombe. Hein. Donc, quelque chose qui va vous secouer. Alors, voyons voir, les taureaux. Quelle est cette chose? Situation actuelle, obstacle. Ah, il y en aura deux. Aide, issue de la situation et la synthèse. Et en dos, le chariot, avancée positive. Alors peut-être que cette maison Dieu va vous faire réagir. Il y a des fois, il nous faut même quelque chose d'assez brutal pour nous faire réagir. Situation actuelle, la roue de fortune. Roue de fortune qui vous dit qu'il y a une avancée. Alors, est-ce que vous étiez un peu bloqué dans vos façons d'agir, dans vos faits et gestes, dans votre situation? Et de ce fait que maintenant, il y a quelque chose qui va peut-être se tramer, arriver comme ça d'un coup. Ça va vous faire réagir et ça va vous faire avancer. Les obstacles, il y en avait deux. Ah, l'étoile, c'est dommage que l'étoile est dans les obstacles. Mais bon, elle vous protège quand même. Et le pape. Alors, peut-être un enseignement, une formation qui s'est peut-être mal passée ou qui va peut-être être annulée. C'est peut-être aussi le fait que vous ne voulez pas prendre en considération les choses des autres. Hein. Les autres vous conseillent et vous ne voulez pas de conseils. Vous êtes peut-être un peu trop sur votre voie à vous et de regarder toujours droit devant. Peut-être que c'est ça qu'on vous dit de la maison Dieu va vous faire une espèce de halte en disant stop, vois autre chose à côté. Voilà. Et c'est peut-être que vous n'êtes pas parti dans le bon sens ou dans la bonne idée. L'aide, ça va être le pendu à l'envers. Donc ça va être le fait de peut-être vous agiter un petit peu trop vite, de prendre trop vite le départ. Parce que le pendu, en principe, on stoppe pour regarder un peu ce qui se passe. Mais là, avec le pendu à l'envers, ça vous met un petit peu trop d'élan. C'est peut-être que ça, c'est que le pape est en retrait. C'est parce que là, il est dans les obstacles et on voit bien qu'il veut vous aider, ce pape. Mais vous ne l'entendez pas. C'est peut-être des bonnes idées de quelqu'un hein, où on vous propose des choses que vous ne voulez pas voir ou pas entendre. L'issue de la situation, le soleil. Donc, par rapport à cette situation, vous avez quand même l'énergie pour avancer. Vous avez quand même, vous trouverez sûrement le soleil, peut-être, hein, si vous êtes en vacances. Il y a des propositions ou il y a quelque chose pour avancer qui vous plaise. Mais je vais voir avec la dernière, là, la synthèse, le monde. Bon, avec le monde, il y a beaucoup de choses qui se rétablissent. Donc, c'est pas tout perdu. Vous êtes en phase de ne pas écouter les gens. Et cette étoile, heureusement qu'elle est là, qui vous protège. Elle vous dit, je veux bien te protéger, mais il faut que tu fasses de ton mieux, toi aussi. Le fait que le pendu soit à l'envers, c'est-à-dire que vous allez commencer à avancer.
à avancer, puisqu'il y a quand même la roue qui vous fait avancer aussi, et avancer dans la bonne direction, dans le sens où il y a le soleil. Vous vous amenez à quelque chose de positif. Soit c'est une fin de cycle qui arrive, soit c'est un début qui arrive. Avec le chariot, il y a aussi une avancée positive. Donc, on vous voit quand même bien avancé. Et à la coupe aussi, c'était quand même... il y avait cette maison Dieu. Mais la maison Dieu est peut-être là pour vous inciter à vous réveiller aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre la puce à l'oreille. Parce qu'il y avait quand même la papesse. Et la papesse, c'est quand même quelque chose d'introspection. C'est quelque chose on vous demande d'analyser. On vous demande de... Vous voyez plus. Voilà, vous voyez mieux en vous. Vous êtes plus éclairé, on va dire. Donc, vous savez à peu près où vous allez mettre les pieds. Alors, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Celle-là était déjà retournée. Donc, je recommence. Cette roue de fortune qui vous dit que c'est maintenant, c'est bon, la roue tourne. Alors, la roue tourne. Elle tourne peut-être dans le bon sens. Cette roue. La nouveauté. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Alors, il y a peut-être un enfant aussi, hein, puisque là, on parle d'enfant aussi. Une nouveauté. Peut-être un nouveau travail, un nouveau logement, une nouvelle proposition qui vient à vous, mais un petit peu... oui, comme je disais tout à l'heure, avec cette maison Dieu, c'est quelque chose que vous attendez pas. On vous propose peut-être quelque chose, et en se disant, bah mince, j'avais pas pensé. Ou ouais, c'est une occasion qui se présente. Voilà, une opportunité qui arrive. Le pape et l'étoile. L'étoile, la protection. Bon, dans l'obstacle, elle fait peut-être pas son effet 100%, mais elle vous fait quand même. Il y a l'espoir aussi, mais j'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose, mais vous y croyez pas. C'est peut-être trop beau. C'est peut-être trop beau pour y croire. Pourtant, le pape, c'est quand même la foi, c'est quand même les formations, c'est la personne qui veut vous du bien. Ouais, vous êtes entre mi-figue, mi-raisin, là, hein, avec le j'y vais pas, je fais pas, j'y crois pas. Le pendu qui vous dit de passer maintenant à l'action, que l'analyse peut-être est terminée. Hop. Ah, bah voilà, la chance. La chance et la lune. Alors, avec la lune, c'est tout ce qui est quand même l'intimité. C'est le ressenti, l'émotion, les intuitions. Donc, avec cette chance-là, je pense qu'il va falloir avancer avec vos intuitions. Il va peut-être quelque chose qui va se présenter et que c'est votre intuition qui va vous dire d'aller ou de pas aller. Le soleil. Le soleil, c'est quand même une très belle énergie. Hein, c'est de la force, c'est de la luminosité, c'est la créativité. Voilà, il y a quand même énormément d'énergie dans le soleil. Vous avez, pourtant, vous n'êtes pas sûr de vous, là, avec le labyrinthe. Plusieurs personnes, peut-être, vous écoutez peut-être plusieurs personnes, ça vous mène un peu, parce que ça vous mine un peu dans le sens où vous savez plus ce que vous devez faire. Vous avez de très bonnes intuitions, mais les autres personnes sont là pour vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, peut-être, vous induire en erreur. Sur ce monde, le monde, c'est quand même la fin d'un cycle, le début d'un autre. Alors, discussion. Il y a des discussions peut-être entre amis ou entre familles. On voit que vous parlez beaucoup à des gens. Peut-être c'est pas vraiment bon dans le sens où ça vous met pas vraiment les idées claires. D'où la lune, c'est le flou aussi, la lune, hein, c'est les ressentis qui sont un petit peu en haut en bas, là, hein, on ne sait pas trop, mais il y a quand même des bonnes opportunités. Et là, vous avez quand même la sagesse, l'ancrage, la zénitude. Vous prenez ça avec un bon retrait, quoi, en fait. Hein, c'est pas quelque chose qui vous mine fort, c'est quelque chose que vous devez faire, mais peut-être que vous savez pas comment vous y prendre, comment faire.
Est-ce que c'est pour vivre avec quelqu'un? Est-ce que c'est un travail qui vous plaît sans plus, sans moins? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange? Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Parce qu'il y a quand même une avancée, mais j'ai l'impression que cette avancée n'est pas nette. Peut-être une opportunité qui se présente, mais vous ne savez pas vraiment si vous allez la prendre, cette opportunité. Et là, vous avez aussi la naissance, hein, encore un enfant. Hein. Il y a quand même 2 enfants hein, dans la roue de fortune. Alors peut-être est-ce que c'est le fait de mettre un enfant en route? Il y a du bon, du mauvais, on se pose des questions. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est l'heure? Est-ce qu'on peut financièrement? Est-ce qu'il faudra changer de logement? Ou voilà. Je crois qu'il y a beaucoup de questions et c'est pour ça qu'il y avait quand même la papesse aussi, qui se pose aussi toujours ces belles questions. Alors l'étoile, le pape et les nuages. Alors après, je pense que vous allez trouver la solution parce qu'avec les nuages, le ciel bleu arrive après. Mais là, vous avez la tranquillité. Donc peut-être que vous laissez un petit peu faire l'univers. Hein. Je pense que vous êtes en phase de laisser faire votre étoile. Je crois que vous avez raison. Le pendu qui vous dit d'avancer. La lune qui ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Les intuitions. Les opportunités. Et vous avez le retour. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu qui revient? Est-ce que cette possibilité était déjà là, présente, il y a pas mal d'années et qui revient maintenant? Et vous ne savez toujours pas avec précision ce que vous allez faire. Le soleil qui vous dit que c'est bien, que c'est beau, c'est agréable, c'est lumineux, c'est énergie. Et le labyrinthe qui vous dit qu'il y a trop de monde, que tout le monde donne son avis et puis que vous ne savez plus en fait. L'incertitude. L'incertitude et la femme. Donc la femme, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est par rapport à une femme près de vous, aux alentours de vous? Cette situation concerne cette femme-là. Le monde et les oiseaux. Le monde, la fin de cycle. Les oiseaux, les discussions et le temps. Est-ce qu'il est temps d'en discuter franchement? Est-ce qu'on se donne le temps de voir les choses? Dites-moi. Et là, vous avez la fatalité. La fatalité, le voyage et le cadeau quand même. Hein. Donc... Fatalité, j'aime pas trop cette carte parce qu'elle exprime le fait qu'on est obligé, voilà, c'est un peu guerrier, hein, avec cette ville en feu, là, cet avion qui tombe. On dirait que, voilà, ça nous tombe dessus et qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter les choses. Est-ce que c'est un enfant qui arrive qui n'était pas prévu et que bon, on garde parce que c'est comme ça, mais bon, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ou c'est un travail, un changement de travail qu'il faut que vous fassiez, mais que vous n'avez peut-être pas vraiment l'envie maintenant. Alors, pour l'oracle des nombres, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Par rapport à la guidance de ce mois de juillet 2024. Hop, il y en a trop. S'il vous plaît. Hop là, c'est tout. Bon, voilà, c'est tombé. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, adaptation. donc la fatalité, il faut s'adapter à ce qui arrive. Et le nouveau départ. Alors, 10 et 14. Oui, il y a vraiment quelque chose qui doit arriver. Et
Moi, je sens qu'il y a comme une idée de je sais pas ce que je fais. Voilà, j'ai un choix à faire, mais j'y arrive pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, avec la 14, donc l'adaptation. Il vous est demandé de conserver votre ligne de conduite en évitant les dérives et les facilités. Vous avez peut-être en ce moment une grande envie de nouveauté, mais ne vous écartez pas de votre droit chemin, malgré quelques tensions liées au plaisir physique. Gardez votre discernement et, si nécessaire, bougez pour vous défouler. Jouissez de la vie modérément et tout ira bien. Et le nouveau départ, donc c'est le 10. La chance est avec vous. Ce nombre vous indique que vous devez foncer et agir en toute confiance. Vous serez protégé par des forces magnétiques positives si vous croyez en vous et agissez en étant serein, joyeux et enthousiaste. Là, c'est pour ça qu'on avait le soleil, hein. Le chariot, le soleil, on voit que c'est quand même une énergie très, très forte, hein. Souriez, votre journée promet d'être bonne. Alors, vous avez les deux. Vous avez le nouveau départ qui vous dit que voilà, c'est le moment maintenant de faire de foncer, d'agir et de faire ce que vous avez envie de faire. Et l'adaptation qui vous dit que de toute manière, ben, il va falloir que vous vous adaptez aux choses et que en évitant les dérives et les facilités. Donc, je ne sais pas lesquels des deux vous allez choisir. Je pense qu'il faut être modéré. Un nouveau départ arrive sûrement, parce que je l'ai vu dans le jeu, hein. Il y a cette nouveauté là qui est là, cette naissance, c'est de la nouveauté. Alors est-ce que c'est un nouveau départ avec quelqu'un? Est-ce que c'est un nouveau départ professionnel? Ou alors, moi je pense que c'est plutôt un départ avec des enfants, ou un arrivée avec des enfants, ou voilà, accueillir quelqu'un ou accueillir quelque chose avec, même si c'était pas vraiment prévu, que c'était pas dans le moment, faut l'accueillir avec toute la joie que l'on peut avoir. Voilà. Écoutez les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. On va faire avec les petites heures miroirs que je n'oublie pas. Les petites heures miroirs, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour cette guidance du mois de juillet 2024. L'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et la franchise en dos, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. C'est quand même 2 fois qu'on vous le dit, hein. Garde le contrôle et écoute tes proches. C'est ce qu'on vous disait là, hein, parce que normalement, là, c'est les enseignements, le pape. Et là, apparemment, vous ne voulez pas les écouter puisque c'est un obstacle. Car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Donc, parlez si vous avez un problème de famille, un problème pour une décision à prendre. Il vaut mieux en parler avec les gens qui nous protègent, qui sont là pour. Et après, vous voyez, vous faites votre vie à avoir. Vous avez votre seule, comment vous dire, votre seule réponse, hein, c'est vous qui prenez la décision. Mais bon. Voyez si ça vous parle, dites-moi en commentaire et puis on se retrouve en août. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.